Bienvenue dans cet épisode numéro 13 dédié au Design Pattern Factory ou Abstract Factory. Laissez-moi tout d'abord vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent. Nous avons parlé du Design Pattern Observer. Le principe du Design Pattern Observer est d'avoir un sujet et plusieurs observeurs. Les observeurs s'abonnent pour être notifiés lorsque l'état du sujet change. Lorsque le sujet change, il notifie ses observeurs pour que ces observeurs réalisent une action en conséquence liée à ce changement. Le Design Pattern Observer peut se décliner sous plusieurs formes. La première forme est celle du Gang of Four, dans laquelle le sujet enregistre ses observeurs et lorsque le code s'exécute, il notifie ses observeurs. Cette approche a un inconvénient puisqu'il crée un couplage entre le sujet et ses observeurs. La deuxième approche est celle faite via des messages. Dans ce cas-là, nous parlons de publisher-subscriber. Le publisher publie un message auquel est abonné le subscriber. Cette approche est utilisée lorsque des messages transitent entre deux applications différentes, ce qui évite justement le couplage entre le sujet et les observeurs. Lorsque le message est publié via une queue, il y a un seul subscriber. Lorsque le message est publié via un topic, il y a plusieurs subscribers. Cette variante avec le topic est plus en adéquation avec le principe du Design Pattern Observer. Et enfin, la troisième approche est celle où nous voulons une communication entre le sujet et les observeurs au sein de la même application, sans couplage. Dans ce cas-là, nous parlerons de Publisher Listener. Le publisher émet un événement métier qui est capté par le listener et le listener ou les listeners exécutent une action en conséquence. Dans l'épisode 5 et 6, je vous ai parlé du value object et j'ai eu cette question de la part de Hervé concernant le constructeur. Prenons l'exemple du value object période. Ici, effectivement, j'avais mis le constructeur public. Or, pour instancier ce value object, nous avons exprimé l'intention d'utiliser la méthode off, méthode statique, qui derrière utilise bien entendu le constructeur. Pour éviter que les utilisateurs appellent le constructeur directement au lieu d'utiliser la méthode off, il faut bien évidemment mettre la méthode privée. Et non seulement c'est une bonne pratique, et ça permet d'exprimer mon intention que je ne veux pas que les utilisateurs passent par le constructeur, mais qu'ils passent par la méthode off. Aujourd'hui, nous allons parler du Design Pattern Factory ou Abstract Factory. La Factory est un design pattern de création. Cela veut dire qu'il permet de créer des objets. Ici, nous avons créé une classe Factory basique qui permet d'instancier un homme. L'idée est de pouvoir mettre au même endroit l'instanciation, de sorte que s'il y a des spécificités lors de l'instanciation, on regroupe au même endroit ces spécificités. On pourrait même imaginer dans cette factory qu'on est obligé d'appeler un service distant qui, à partir du numéro de sécurité sociale de la personne, nous avons le nom et le prénom. Ce qui justifierait le fait de centraliser cette création d'hommes dans une factory. C'est ce qui justifiera le fait que cette méthode, nous la mettrons publique ou public statique. Si nous la mettons public statique, c'est que toute seule, elle se suffit à elle-même. Si par exemple nous avons besoin d'injecter un service qui va nous permettre de compléter les informations nécessaires à la création de notre objet, à ce moment-là, il faudra laisser la méthode d'instance. Nous imaginons que nous avons également une femme, un homme et un robot qui sont tous du type humanoïde. Donc on a créé une interface humanoïde. Un homme, il implémente humanoïde, il a une civilité, il a une méthode off pour son instanciation, constructeur privé, idem pour une femme, et enfin pour un robot, c'est très similaire. Ici, j'ai défini une énumération sur le human type, donc homme, femme, robot, et voici la factory. Donc en fait, c'est une factory qui va prendre l'énumération, la civilité, et en fonction du type human, j'instancie homme, femme ou robot. Donc là, l'inconvénient, c'est que à chaque fois que je vais rajouter une énumération dans Human Type, je vais être obligé de mettre à jour tout de suite ma factory. Donc il y a une variante qu'on peut faire, c'est en fait créer directement
la factory dans l'énumération. Pour rappel, une énumération, c'est une classe en fait qui a certaines restrictions, mais qui permet tout de même de définir des méthodes. Donc là, ici, j'ai défini une méthode create, donc qui à partir de la civilité crée une classe qui implémente humanoïde. Et pour chaque enum, en fait, j'ai overridé, donc j'ai défini comment se comporte l'implémentation. Avec cette approche ici, si je dois créer une nouvelle enum, l'avantage est que automatiquement je vais implémenter la méthode create dans la nouvelle enum que je vais définir ici. Ici dans la factory, je voulais insister sur le fait qu'on renvoyait l'interface et non pas la classe concrète. De sorte que si on ajoute des nouveaux objets, on référence toujours l'interface depuis l'extérieur. De cette façon, la factory cache les détails de l'implémentation. Maintenant, si nous reprenons l'énumération que nous avons créée et que nous voulons créer une factory, à ce moment-là, nous créons directement le humanoïde avec l'énumération et nous nous assurons ici que cette énumération qui est passée en paramètre, elle soit non nulle puisque le langage Java ne type pas fortement ces objets comme le ferait Kotlin. Avant de vous donner un exemple d'Abstract Factory, je voulais vous montrer aussi un exemple de Factory via un container Spring. Si vous définissez une interface message-service avec une méthode envoyer message, imaginez avoir une implémentation email service qui implémente cette interface avec son constructeur et cette méthode qui est implémentée ici sous forme de service Spring. Imaginez quand vous allez démarrer Spring et que vous allez injecter uniquement l'interface message-service, le container Spring va essayer de résoudre l'implémentation de cette interface et il va chercher une classe qui implémente cette interface. S'il la trouve, en fait, il va l'instancier et la remplacer à l'endroit où vous avez injecté l'interface. De ce fait, le container Spring joue un rôle similaire à une factory. Attention, si Spring trouve deux classes qui implémentent la même interface, il va partir en erreur parce qu'il ne saura pas comment résoudre l'implémentation de cette interface. Juste cette petite aparté pour vous expliquer que ce concept de factory peut se retrouver également à travers un container qui va instancier pour vous une classe à partir de son interface. Nous allons repartir de notre humanoïde et nous allons créer une abstract factory. Ici, nous avons une interface humanoïde en factory qui a trois méthodes. Donc c'est une interface, donc il n'y a aucune implémentation. Et chaque méthode renvoie une interface humanoïde, véhicule, habitat, qui sont des interfaces. L'idée de l'abstract factory est en fait de pouvoir créer autant de factories concrètes qui va permettre de rendre spécifique tout ce qui est ici abstrait. Humanoïde, véhicule, habitat, qui sont des types créés par trois méthodes, sont des types abstraits puisque ce sont des interfaces. Ici, dans le cas de Femme Mobile Factory, on a bien l'implémentation de la factory abstraite et elle va créer à sa façon via les trois méthodes, donc le type humanoïde, son véhicule, son habitat. Donc le type humanoïde, c'est une femme, véhicule, le type concret, c'est une voiture, et enfin, créer habitat, une maison. Si maintenant on prend une factory concrète qui est un homme écolo, à ce moment-là, créat humanoïde va créer un homme, créer véhicule va créer un vélo, et créer habitat va créer tiny house. Donc ça, c'est le diagramme de classe. Si nous regardons dans le code, nous avons ici l'interface humanoïde en factory qui définit les trois méthodes abstraites avec le type abstrait qui sont des interfaces. Voilà, humanoïde, véhicule, habitat. Donc ces méthodes n'ont rien de particulier, n'ont pas de méthode à l'intérieur, elles pourraient. Là, nous avons juste fait le choix de faire au plus simple. Et si je regarde Femme Mobile Factory, on voit qu'elle implémente humanoïde en factory et que pour elle, créer une humanoïde, c'est créer une femme, créer véhicule, c'est voiture, et habitat, c'est maison. De façon similaire, l'homme écolo, il implémente la même factory et il crée à sa façon humanoïde, c'est un homme, un véhicule, c'est un vélo, et un habitat, c'est une tiny house.
Donc l'Abstract Factory nous permet en fait de définir une façon de construire des objets qui sont similaires, mais dont l'implémentation sera spécifique et qui sera spécifiée par une factory concrète. Donc soit ici Home Ecolo Factory, soit ici Femme Mobile Factory. Bien entendu, on pourrait créer d'autres factories. Donc là, c'est plus le contexte de votre projet qui va vous amener, oui ou non, à créer une Abstract Factory. L'ensemble des objets que vous avez besoin de créer ont des liens. Cette factory abstraite va permettre de définir ces liens entre ces objets via des interfaces et via une factory abstraite. J'espère que cet épisode sur les factories et Abstract Factory vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager la vidéo. Si vous avez des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis merci et à bientôt.